Alors Djalil, 5e victoire consécutive à la maison, la 4e consécutive avec bonus offensif. J'imagine que c'est la satisfaction qui domine ce soir. Ouais, je pense que avec les pépins qu'on a eu pour certains joueurs, quelques blessés, des gars au repos, c'est vrai qu'on a dû préparer la semaine différemment. Mais bon, j'ai senti tout le monde impliqué. Les nouveaux joueurs plus jeunes qui sont complètement intégrés au niveau du système de jeu de l'équipe, voilà, qui ont apporté et ça fait une bonne mixture. Voilà, bon, c'est chose faite avec un climat assez difficile pour les deux équipes, mais bon, même si tout n'a pas été parfait, au niveau de la touche, on a vu que le ballon était glissant, c'était compliqué à trouver nos cibles. Bon, voilà, bon, mais il faut continuer à bosser, à gommer les choses qui n'ont pas marché. Et il nous reste un match qui sera difficile à l'extérieur à Pau, et voilà. Est-ce que cette victoire bonifiée, c'est justement la meilleure préparation avant d'aller à Pau? Bien sûr, ça peut être que positif pour nous tout au long de la semaine. Tu viens à l'entraînement avec ta banane, encore plus. Voilà, et rien de mieux pour préparer un match à l'extérieur, surtout face à Pau. Merci beaucoup, Djal. Tu nouveau match à l'arrière, nouvelle réussite et une nouvelle victoire bonifiée, tout va bien? Mais la victoire, c'est l'important, avec les conditions climatiques étaient un peu compliquées, on va dire, donc l'essentiel a été fait. Justement, dans ces conditions climatiques difficiles, on pouvait s'attendre à un jeu plus restrictif et finalement on a vu des beaux mouvements des deux côtés. Oui, c'est vrai, après il y a eu quand même beaucoup de ballons tombés, mais on a essayé de produire du jeu comme on fait d'habitude quand il fait beau, et donc voilà, ça nous a réussi vu que je ne sais plus le score, mais on gagne largement, donc on s'est fait plaisir. Un peu comme contre Narbonne la semaine précédente ou Tarbes, on sent qu'à un moment on est un peu en danger sur le bonus offensif et tout de suite on remet la marche avant et on inscrit de nouveaux essais pour se mettre à l'abri. C'est la marque de fabrique du SUA 2013-2014? Je ne sais pas si c'est la marque de fabrique, mais si on arrive à accrocher le bonus offensif à chaque match à domicile de cette manière, sûr qu'on va continuer, mais c'est vrai que si on pouvait essayer de tuer les matchs un peu plus tôt et se mettre encore plus tôt à l'abri, ça serait mieux. Il y a eu une grosse frustration la semaine dernière du côté d'Aurillac. Il y a un très gros déplacement la semaine prochaine à Pau. J'imagine que c'est un objectif avant le week-end de repos. Ben oui, c'est vrai qu'on a envie entre guillemets, de se venger de ce qui s'est passé d'Aurillac. Donc voilà, Pau, c'est une grosse équipe. On y va pour faire un très gros match. Et si on peut ramener la victoire, ça sera le meilleur possible. Merci beaucoup, Mathieu. Benoît, deuxième titularisation avec ce groupe Pau et on a l'impression que tu t'épanouis pleinement au centre de l'attaque. Je m'épanouis pleinement, je sais pas, mais ouais, je suis très content de jouer avec ces mecs et franchement, je prends beaucoup de plaisir et je profite de tous les moments que je peux passer avec eux sur le terrain. Même avec des conditions comme ça difficiles, est-ce que c'est facile de jouer avec cette équipe finalement? C'est vrai que les conditions là, c'était vraiment chiant. On préfère tous qu'il fasse beau et d'envoyer du jeu, mais bon. Pour celui pour qui ça a été le plus dur, c'est la moule et ça va quand même, ça n'est pas trop mal sorti, donc c'est cool. Merci beaucoup, à bientôt. Alors Vessel, premier essai sous les couleurs à Genèse et dans un match dans les conditions terribles et sur une très belle envolée, j'imagine que ça fait plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir. En plus, les mecs de plus que 30 ans, chaque fois qu'on marque, les jeunes font toujours une remarque en disant que tiens, tu as encore pas de jambes. Donc non, je suis très content. Justement, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. En tout cas, ce soir, il y a beaucoup de jeunes alignés. On sent que l'amalgame se fait très bien entre les anciens et les nouveaux. Oui, ouais, non, on a un très bon groupe avec un très bon état d'esprit. Et c'est vrai, par rapport aux jeunes, à un moment où le rugby français, où les clubs sont beaucoup critiqués en disant qu'on ne forme plus les jeunes, là, on a une classe avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Les jeunes amènent une fraîcheur. Les vieux, on a un peu d'expérience, mais les jeunes amènent une fraîcheur que nous, des vieux, besoin beaucoup. C'est un grand plaisir de jouer avec eux. Je suis très content parce qu'ils ont tous fait des bons matchs aussi. Et les vieux, ils sont précieux aussi dans le combat parce que ça a été un rude combat ce soir. Ouais, on va dire que c'était un match peut-être un peu plus à l'ancienne. Il faut aller au charbon avant que ça aille large. Donc, ouais, c'est là où nous, il faut qu'on amène notre pierre et essayer de donner l'exemple. Donc, on est très content. En plus, devant un public exceptionnel ce soir, avec un ton comme ça très mauvais, qui a été présent, je pense que c'était plus que 6000 personnes. Donc on est très content. Ça aussi, ça joue un rôle très important. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Alors Mathieu, 5e victoire à la maison, 4e avec bonus offensif. J'imagine que c'est une grosse satisfaction ce soir d'avoir arraché les 5 points. Oui,
Les garçons avaient annoncé quelque chose la semaine dernière contre Aurillac, dans le comportement, dans l'état d'esprit, dans la capacité à pouvoir se mettre au niveau d'une très grosse équipe à l'extérieur. Ils avaient rempli le contrat. Malheureusement, on n'a pas été récompensé alors que le match était gagné. C'est une semaine qui nous faisait très peur parce que Carcassonne était un peu mal en point. On est un peu triste pour eux par rapport à ce qui se passe parce qu'il y a des copains qui sont en face. Les copains non pas moins sur le terrain mais en tant que staff. Et en même temps, voilà, le groupe qu'on construit autour de 35 mecs se met en forme puisqu'il y avait pas mal de changements et puis beaucoup de monde à jouer. Donc on est hyper content pour les garçons, pour le public qui est venu malgré le temps. Justement, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des jeunes joueurs aussi. On a vu un peu la même réaction que contre Tarbes, le bonus perdu et puis cette réaction, cette deuxième accélération dans le match. Est-ce que c'est la marque de fabrique du SUA 2013-2014, cette réaction ? La réaction, c'est pas gage de performance parce que c'est à la fois une dimension mentale qui est positive mais en même temps qui, dans le très haut niveau, ne permet pas de tenir, en tout cas dans la longueur. Donc il faut essayer de l'ancrer, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit acquise et on va dire un peu plus stabilisée. Mais quand on voit le comportement de toute l'équipe, effectivement on a pris un essai, mais il n'y a pas eu beaucoup plus de danger que ça. On a réussi à pas trop s'énerver alors qu'on a une fois de plus été arbitré très difficilement en première mi-temps, alors qu'on essayait de produire du jeu, on a mis en place les choses, on a pris le temps d'être chez eux. Écoute, c'est très bien et comme on dit, on remet tout ça la semaine prochaine à Pau, donc c'est un éternel recommencement. Justement, tu me coupes l'herbe sous le pied, est-ce que le manager côté est heureux pour ce soir ou déjà focalisé sur Pau ? Les joueurs doivent être heureux parce que c'est eux qui l'ont fait, ils l'ont très bien fait, donc nous on les entoure, on essaie de donner un cadre et une certaine ligne pour le travail collectif. On a déjà basculé sur la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathieu.